Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir ce projet inspirant qui va dans le bon sens. Vous le savez, le plastique, c'est pas fantastique. Nous en avons trop, les poubelles débordent, et nous savons pas toujours comment les traiter en fin de vie de manière non polluante. Aujourd'hui, ce sont près de 60% des emballages alimentaires qui sont plastifiés. Selon l'ADEME, 90 milliards d'emballages sont utilisés par les Français chaque année. La durée moyenne d'utilisation d'un emballage n'excède pas 20 minutes. Nous faisons face à une manne vraiment trop importante de déchets problématiques comme le plastique. L'entreprise que je vous présente aujourd'hui propose un moyen concret de réduire ces déchets du quotidien. J'ai invité Caroline Villandre de l'entreprise Baco. Caroline, bonjour. Bonjour Sophie. Alors pour la petite histoire, j'ai entendu parler de votre structure par différents canaux, notamment lorsque j'ai interviewé Cédric Hérault, un restaurateur engagé pour le zéro déchet. Il a vanté vos services en témoignant dans le 60e épisode de ce podcast. Alors Caroline, vous proposez un service clé en main pour favoriser la mise en place de plats en verre consignés pour les traiteurs, les restaurateurs et même pour la grande distribution. J'ai eu envie de vous rencontrer pour parler de votre structure, mais aussi de partager vos actions pour faire cheminer les professionnels de l'alimentation et de la restauration vers le zéro déchet. On y va ? Oui, on y va, super. Je suis prête. Allons-y. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter ? Donc, je pense à l'entreprise Baco, ses valeurs, mais aussi ses services. Alors effectivement, moi je suis la gérante de Baco Consigne qui accompagne les professionnels de la restauration à réduire leurs déchets en proposant des services et des offres d'emballage réemployable. Donc on les accompagne tout au long des étapes qui va du choix du contenant à sa réutilisation en passant par la gestion du paiement, donc de la consigne et de la déconsigne, mais aussi la collecte des contenants et le lavage des contenants. Donc, on les accompagne vraiment avec des solutions clés en main qui rendent la consigne facile. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer votre activité ? Comment est née cette initiative ? Alors moi, je suis issue plutôt d'une carrière dans la communication et le commerce. J'ai été infographiste, web designer, responsable marketing durant plus de 15 ans. Et en 2013, je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, un territoire qui est vraiment préservé. On était en contact permanent avec la nature dans toute sa splendeur. Et quand je suis revenue en France, donc en 2018, 5 ans plus tard, j'étais maman de 2 enfants. Et j'ai pris conscience de mon impact et de notre impact sur de l'impact de nos modes de consommation sur notre environnement, nos manières d'agir et de consommer. Et donc on s'est engagé dans la famille à titre personnel dans une démarche de plus de sobriété, de zéro déchet. Comme en parallèle, j'ai eu du mal à retrouver un poste dans le domaine de la communication. Voilà, j'ai eu du mal aussi à me reconnaître dans ces nouveaux modes de consommation, ces nouveaux modes de communication et à trouver un poste donc dans mon domaine. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment allier mes convictions personnelles à mon projet professionnel et je suis tombée sur un projet qui s'appelait Emboîte le plat dans le sud de la France qui était développé sur Toulouse. Et donc j'ai pris contact avec eux et j'ai souhaité semer en tout cas une solution similaire dans les Hauts-de-France. Donc c'est comme ça que j'ai lancé Baco Consigne en 2021. Très belle histoire. Alors aujourd'hui, qui sont vos clients ? Que vous pouvez nous donner des exemples de réussite ou des exemples inspirants de projets que vous avez pu mettre en place ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est des restaurateurs, des traiteurs, des enseignes de la grande distribution ou des collectivités.
On a plus d'une trentaine de clients. On a pu tester chez des enseignes restaurateurs comme dans la région les plus connus, Barbac, qui est un charcutier boucher engagé ou les Halles modernes. Dans les enseignes de la grande distribution, donc on est implanté chez les supermarchés Match et Partisans du goût et on discute avec d'autres grandes enseignes comme Auchan, Franprix, Carrefour, pour s'implanter aussi chez eux. Et donc, on est en contact avec des grosses métropoles et des collectivités, des communautés de communes aussi importantes de la région, mais aussi d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est plus d'une trentaine de clients, c'est plus de 50 partenaires et c'est aussi tout un écosystème local et national, donc d'acteurs engagés dans le réemploi et dans la construction de ce nouveau modèle de consommation. Donc, depuis 2021, on a vraiment développé des solutions et des services adaptés au parcours utilisateur spécifique de nos clients, puisque à chaque fois, c'est un parcours vraiment magasin différent en fonction des enseignes. Et puis, 2024, là, depuis cette année, on élargit aussi notre champ d'action en proposant une activité de consulting en parallèle au travers de Baco Consigne pour accompagner aussi bien les acteurs privés et publics dans leur transition, en les aidant à mettre en œuvre des solutions à impact, aussi bien sur la réduction des déchets, l'anti-gaspillage ou le réemploi. Et donc, on a déjà de beaux partenariats et de belles perspectives avec des industriels de l'agroalimentaire et des grosses collectivités un peu partout en France. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui vous a marqué de projets que vous avez pu mettre en place? Alors, un projet charnière là, en 2022 qu'on a lancé chez les supermarchés Match, donc chez un premier magasin. Et c'est vrai que ça a été quelques mois de négociation, parce qu'il faut savoir que la mise en place d'un contrat, c'est entre peut-être 8 mois et 18 mois avec la grande distribution, donc c'est assez long. Finalement, j'avais un point d'entrée chez Supermarché Match qui me permettait d'activer assez rapidement notre solution chez eux. Et donc, on l'a testé chez un premier magasin et j'ai été vraiment étonnée de l'engouement, en tout cas de l'appétence de la clientèle à recevoir la démarche de la consigne, il y a encore peu de visibilité sur ce type d'offre au national. Et en tout cas, là, c'est vrai que c'était une belle expérimentation qui nous a permis aussi d'avoir des résultats sur 8 mois, en tout cas vraiment engageants et très encourageants, et donc de voir que ça correspondait aussi à une attente consommateur importante. Et alors, par exemple, sur l'exemple des supermarchés Match, qu'est-ce qui était proposé en plat consigné? Quel type de produits était vendu en plat consigné? Alors là, on était sur des plats préparés, proposés directement au service, au rayon traiteur, donc préparés sur place, puisque c'est des plats qui sont directement préparés en cuisine sur place. Et donc, ils avaient sélectionné 2 plats, donc faisant partie des meilleures ventes. Donc, on était sur un plat de pâtes poulet tikka et un plat de pâtes au saumon. Et donc, c'est un peu ce qui a permis vraiment de toucher un maximum. Et en même temps, ça a été assez limitant dans le temps, puisqu'on n'avait que ces 2 recettes à proposer parmi une cinquantaine du rayon. Donc, c'est ce qui a peut-être porté défaut, en tout cas au projet à terme, puisqu'on manquait de visibilité en rayon et que les consommateurs les plus engagés en avaient un petit peu marre de manger des pâtes tous les jours pour assouvir leur impact. Alors, parlons à présent de réglementation. Donc, on le sait, la réglementation pousse les entreprises à évoluer sur la question de la diminution des déchets. Donc, je pense notamment à la loi AGEC. Avez-vous quelques exemples d'impact de cette loi sur les métiers de la restauration ou même de la cantine à nous partager? Effectivement, la loi AGEC a été lancée en 2020 et concerne vraiment l'ensemble des professionnels de l'alimentation et de la restauration, puisque le but de cette loi a vraiment pour objectif de sortir des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040, avec des échéances précises.
Et donc, on a pu voir les premiers changements. Donc, on s'en rappelle peut-être en 2020 autour de l'interdiction de commercialiser donc les pailles en plastique et aussi la disparition des touillettes en plastique sur la machine à café en entreprise. Donc ça, c'était dès 2020. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'échéances. Donc, par exemple, en entreprise, depuis 2022, on ne peut plus proposer de bouteilles en plastique aux utilisateurs. Depuis aussi 2022, donc tout ce qui est portage de repas à domicile, donc plutôt pour les traiteurs. Quand ils livrent plus de 4 fois par semaine des repas à domicile, ils ont l'obligation de le proposer dans des emballages réemployables. En 2023, on a vu, ça a fait pas mal polémique avec les enseignes comme McDonald's ou Quick ou Burger King. Mais là, c'est vraiment le cas concret, effectivement, de la mise en application de la loi AGEC. Donc, pour tout ce qui est restauration sur place, donc plus de 20 places assises. Donc, tout ce qui est enseigne concernés avaient l'obligation donc de proposer dans des emballages réemployables les repas. Et les collectivités donc vont aussi être concernées donc à partir de 2025 puisque les cantines scolaires auront l'obligation d'être livrées dans des contenants réemployables. Mmh. Donc c'est effectivement tous ces catégories de professionnels. On a aussi les metteurs en marché. Donc ça c'est tout ce qui est enseigne de la grande distribution. Donc qui commercialisent les produits alimentaires de leur marque et qui doivent attendre d'ici 2027 10% de leur unité de vente en emballage réemployable également. Mmh. Qui est un enjeu aussi pour vous. Finalement, qu'est-ce qui motive vos clients à avoir recours à un service de consigne? C'est quoi les leviers pour vous? Alors c'est d'abord et le plus souvent une démarche RSE, une démarche de la marque, de vouloir en tout cas se positionner sur la réduction de leurs déchets d'emballage. Et c'est effectivement essentiel pour le bon fonctionnement puisqu'il faut vraiment que l'ancienne embarque ses équipes dans la démarche, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis c'est aussi, comme on l'a vu depuis 2022, la pénurie des ressources et l'augmentation des coûts énergétiques. On l'a vu effectivement avec l'augmentation du prix du verre et la pénurie des bouteilles suite à la guerre en Ukraine. Et donc, les producteurs doivent trouver aussi des alternatives. Et puis, il y a aussi cette législation, comme on l'a évoqué au-dessus, donc par la loi AGEC. Donc, à un moment ou à un autre, l'ensemble des professionnels doivent se restreindre à cette législation et doivent revoir aussi leur mode de consommation et leur production. Donc, un argument aussi de vente important pour nous, c'est aussi la réduction des coûts, puisque ça permet de faire un gain sur le jetable, donc sur les emballages jetables, mais aussi une rentabilité qui peut être effectuée à terme sur le parc de contenants, qui demande un investissement important au départ, mais qui peut être rentabilisé à partir d'un nombre de rotations par contenant. Donc, si je comprends bien, si on prend l'exemple de Match, l'enseigne achète un certain nombre de contenants, les utilise. Comment ça se passe? Quel est votre travail? Je pense par exemple au flux de la logistique. Comment ça se met en place concrètement? Alors nous, on les accompagne vraiment sur l'ensemble de la boucle. D'abord en amont sur effectivement le choix du contenant. Quel contenant va s'adapter à leurs produits alimentaires, à leur rayonnage? Donc on prépare, on a plus de 150 références qui sont proposées en catalogue. On travaille avec une dizaine de fournisseurs spécialisés dans les emballages réemployables, aussi bien plastique, verre que inox. Donc on vient les accompagner, on vient préparer les contenants à un usage de réemploi avec des étiquettes réemployables et puis un système de traçabilité par QR code. Et ensuite, sur l'ensemble des étapes, donc grâce à des outils donc de traçabilité des contenants, donc de gestion aussi de la consigne et de la déconsigne en magasin, des outils de collecte, donc aussi bien un meuble de récupération qui peut être positionné en magasin et les services annexes donc de collecte et de lavage en local. Donc là, on fait appel à des prestataires locaux qui viennent intervenir sur la récupération des contenants et le lavage des contenants. Donc, au niveau du parcours client, comment ça se passe donc en grande distribution? Donc, le produit alimentaire est proposé aux consommateurs directement en rayon, donc dans un emballage consigné. Le consommateur donc paie une consigne directement en caisse, qui est une sorte de caution ou de dépôt de garantie.
Et il emporte son produit, donc il le consomme chez lui et il revient en magasin avec son emballage consigné qu'il dépose donc dans un meuble de récupération pour récupérer le montant de sa consigne. Souvent, le plus souvent en bon d'achat ou directement sur sa carte de fidélité. Et donc, le meuble est ensuite collecté et les plats sales acheminés sur une unité de lavage industriel en local pour être contrôlés, lavés et remis ensuite en circulation encore et encore. Et alors, un plat, par exemple, peut faire combien de rotations? Il peut être utilisé combien de fois? Alors, il y a des plats en verre en dehors du couvercle, mais qui sont garantis pour un usage de jusqu'à 3000 utilisations, 3000 cycles de lavage. Donc, s'il n'y a pas de casse entre les deux, en tout cas, il peut aller en termes de durabilité jusqu'à autant de rotations. Et pour des contenants en plastique réemployable, on est plus autour de minimum 150 réutilisations et jusqu'à 200 ou 300 utilisations. Ah, super intéressant. Est-ce qu'il arrive que les consommateurs gardent le plat, qu'ils vous les rendent facilement ou vous avez finalement une perte de stock? Comment ça se passe là-dessus? Donc oui, ça arrive, d'où l'intérêt de la consigne pour justement donner une valeur au contenant et inciter le consommateur à ramener le plat. C'est vraiment, encore une fois, ce dépôt de garantie qui permet de donner une valeur au contenant et voilà, pousser le consommateur à le ramener. Mais c'est aussi ce qui nous permet de racheter des plats quand justement ils ne sont pas retournés et donc de continuer d'investir dans ce parc de contenants en circulation. Donc nous, on est en moyenne sur un taux de retour de 50%, ce qui est plutôt encourageant vu justement la pédagogie et la sensibilisation nécessaire des utilisateurs et des consommateurs à ce nouveau mode de consommation. Et donc, on travaille justement, il y a tout un travail de terrain et de pédagogie pour pouvoir atteindre à un taux de retour qui va de 60 à 80% pour une meilleure rentabilité du meilleur économique. Donc ça, c'est en tout cas les objectifs qu'on vise à terme. Et si on fait un petit bilan, que vous avez une idée de la quantité de plats qui ont été utilisés depuis le démarrage de votre activité il y a 4 ans? Alors nous, aujourd'hui, on est à peu près à 15 000 emballages en circulation. Donc entre le nombre d'emballages qu'on a pu fournir à nos clients. Et donc, ça représente plus d'1 tonne de déchets qui ont été évités. Donc, puisque à chaque fois, effectivement, ça permet d'éviter un emballage jetable qui part à la poubelle. Et donc, il faut savoir que c'est à peu près 15 utilisations, ça représente à peu près 1 kilo de déchets qui sont évités et qui ne sont pas mis à la poubelle. Petite fierté alors. Tout à fait. Citeo, l'éco-organisme dédié aux emballages ménagers, est en train d'imaginer justement un système de réemploi à travers toute la France. L'idée est de réduire les emballages alimentaires jetables. Donc, le projet Reuse, c'est son petit nom, vise à mettre en circulation 30 millions d'emballages en verre réemployables d'ici 2025. La région des Hauts-de-France est l'un des territoires pilotes du projet Reuse. Alors, comment votre structure Baco Consigne se positionne-t-elle sur ce projet ? Alors effectivement, depuis 2023, Citeo a initié ce projet en mettant tout autour de la table aussi bien des industriels, des distributeurs, des opérateurs de réemploi comme nous ou des laveurs pour imaginer et co-construire vraiment ensemble ce modèle de réemploi qui soit le plus adapté à un déploiement de la consigne nationale. Et Baco Consigne fait partie vraiment de la démarche depuis son lancement. Et on contribue activement aux discussions en faisant partie régulièrement d'ateliers. On y était encore la semaine dernière au Reuse Day numéro 5 sur Paris. Et donc, on a d'ailleurs été lauréat l'année dernière suite au lancement de l'appel à projet Encore plus de réemploi. Et donc, par rapport à tout cet écosystème, donc nous, on se positionne en tant qu'experts sur ce marché, qui est pour l'instant un marché de niche, mais qui a vraiment des belles perspectives de déploiement. Et aujourd'hui, il y a peu de personnes qui connaissent ce marché, qui sont à même, en tout cas, de proposer des services aux enseignes et aux acteurs qui le souhaitent. Et donc, nous, on se positionne comme ça, en tant qu'experts, pour pouvoir aider les enseignes et les acteurs qui le souhaitent à s'implanter dans notre région
et apporter le projet localement parce qu'il est plus que nécessaire d'avoir un chef d'orchestre pour piloter l'ensemble du projet opérationnel. Ouais, il y a un enjeu fort, étant donné effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, sur le prix du verre qui a plus que doublé ces dernières années, sur les pénuries qu'on a sur le sable qui permet de fabriquer du verre. Donc l'idée de la réutilisation, elle est, je dirais, indispensable et c'est vraiment des projets d'avenir, à mon sens. Tout à fait. On dit parfois que c'est peut-être mieux de recycler le verre plutôt que d'utiliser un service de consigne. Alors, recycler, c'est l'idée de mettre du verre dans la benne dédiée, de le faire fondre et de recréer un nouveau contenant. Alors, certains argumentent que beaucoup d'eau est nécessaire pour laver les plats quand on le met en système de consigne. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux de recycler? Est-ce que c'est mieux de consigner? Alors, je vais vous dire tout de suite, alors cet argument, c'est faux. De manière générale, en fait, il faut savoir que le réemploi est toujours plus vertueux que le recyclage car il évite le déchet en amont et donc l'extraction de nouvelles ressources nécessaires à la production d'un produit ou d'un nouvel emballage, quelle que soit la matière. Donc, c'est pareil pour le plastique, puis surtout que c'est encore pire pour le plastique puisque on réutilise très peu, enfin, il y a en tout cas très peu du plastique qui est recyclé aujourd'hui en France, contrairement au verre qui est quasi réutilisé à 100%. Mais pour le recyclage du verre, il faut savoir qu'il sera broyé puis fondu à plus de 1500 degrés pour être de nouveau moulé. Et tout ça nécessite bien sûr des ressources en gaz, en eau et en matières premières. Alors que quand la bouteille est lavée dans un centre de lavage, l'eau est réutilisée donc sur l'enseigne du tunnel de lavage, sauf pour la dernière étape de rinçage. Et cela permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau par rapport au recyclage. Donc, plusieurs études ont prouvé que le réemploi de bouteilles permet vraiment d'éviter jusqu'à 80%, 79%, donc jusqu'à presque 80% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au recyclage. Donc, on l'a compris, consignons. Tout à fait. Avez-vous d'autres projets ou rêves à venir pour continuer à avancer sur votre démarche de réduction des déchets avec Baco Consigne? Alors comme effectivement on a plein de projets en tête, comme je l'ai précédemment évoqué, donc on est en train de développer aussi notre activité de conseil pour faire bénéficier au plus grand nombre donc notre expertise, puisque le marché du réemploi est encore une fois peut-être un marché de niche aujourd'hui pour le moment parce qu'on a peu de visibilité de la consigne en magasin par rapport au reste qui est stable, mais avec un énorme potentiel de déploiement. Encore une fois, comme on l'a évoqué, c'est un incontournable aujourd'hui. On va tous devoir y passer. Et donc, ce déploiement amène des perspectives énormes sur ce marché dans les prochaines années. Et cette expertise est vraiment essentielle à ce changement. Et pour le moment, plutôt rare. Donc, on est peu, en tout cas, à avoir initié ce marché-là et à avoir cette expertise et ces compétences opérationnelles. Donc, en dehors du réemploi d'emballage, c'est aussi tout un modèle de consommation innovant qui est sur un modèle circulaire, qui est aussi mutualisé et qui peut être aussi appliqué à bien d'autres domaines comme le domaine du textile, la livraison ou encore la logistique. Donc aujourd'hui, on se positionne aussi en tant que consultant du développement durable et de l'économie circulaire plus largement. Pour accompagner encore une fois les acteurs privés et publics dans leur transition. Intéressant. Alors, juste une petite note pour les auditeurs. On est en 2024, fin 2024, et je serais curieuse de voir comment va évoluer ce marché de la consigne ces prochaines années. Puis, je pense qu'il risque certainement d'exploser et, comme vous le dites, de devenir un incontournable. Donc voilà, juste pour le poser, on est en 2024 et peut-être d'ici 2-3 ans, on aura un marché qui sera complètement différent. En tout cas, qui sera certainement plus mûr, je le souhaite. Caroline, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de changer leur stratégie déchets vers la diminution? Alors le conseil, ce serait de faire le premier pas, car ça commence d'abord par de la sensibilisation, donc sensibiliser vos collaborateurs au changement, à la mise en place de petits gestes simples au quotidien, et surtout tester, n'ayez pas peur de tester, de vous lancer, parce que ce sera forcément pas parfait dès le démarrage, mais les gens ont besoin de se sentir acteurs, de faire leur part,
dans ce contexte environnemental qui peut être aussi très anxiogène. Et donc, les embarquer dans cette démarche, c'est aussi être vecteur de collaborer ensemble, d'avoir des actions positives au quotidien, de se sentir utile. Et donc, c'est vraiment des retours et des bénéfices humains que vous allez pouvoir obtenir au sein de vos équipes. Donc, n'hésitez pas, changez et consignez-vous. Alors moi, je vous rejoins, il y a plein d'effets collatéraux hyper chouettes dans l'idée de se lancer dans toutes ces démarches, notamment le déchet qui est finalement, c'est pas très glamour, mais c'est des actions hyper concrètes et impactantes et relativement accessibles à mettre en œuvre. Donc pour conclure, Caroline, je trouve que vos services sont précieux pour des structures qui veulent être exemplaires dans le sens inspirer, montrer l'exemple. Donc bravo pour vos projets. Je vous souhaite de continuer avec succès vos projets entrepreneuriaux. Alors, pour retrouver les informations sur Bako Consigne, rendez-vous sur le site bako-consigne.fr. L'adresse et les liens vers les réseaux sociaux est en description du podcast. Merci Caroline Villandre pour cet échange très intéressant. Merci Sophie, à très bientôt. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-au-naturel.fr. Au plaisir!